L'homme ne comprend pas comment, après 367 ans, le niveau de la magie a pu autant baisser. Un homme incapable d'utiliser plus que de la magie de niveau 4 est pourtant considéré comme un aventurier de rang A. En plus de ça, il passe son temps à se vanter et à regarder tout le monde de haut. Il affiche aussi sans honte ses envies les plus sales. À chaque fois qu'il achète un nouvel esclave, il veut immédiatement passer la nuit avec lui. Cette scène dégoûte complètement le garçon. Il ne pense pas qu'en quittant simplement sa maison, il va tomber sur quelqu'un d'aussi ignoble. Mais à ce moment-là, un villageois se réveille en criant qu'un énorme monstre approche du village. Un monstre aussi puissant n'a rien à faire dans une petite région comme celle-ci. Alors que tout le monde panique, le faux héros s'avance. Comme protéger le village n'est censé être qu'une mission de rang B, il pense que c'est l'occasion parfaite pour se faire remarquer. Il est persuadé qu'il va impressionner tout le monde. Mais dès que la poussière retombe, son visage change complètement. En voyant le monstre de plus près, il comprend qu'il s'agit du plus puissant berserker des hommes bêtes. Sa magie de niveau 4 n'a absolument aucune chance contre une créature pareille. Pris de peur, il fait demi-tour et s'enfuit. Avant de partir, il lance rapidement une barrière de niveau 3 qui enferme tous les villageois à l'intérieur. Pour lui, ils ne sont que des appâts qui lui permettront de s'échapper. En voyant ce qui est sur le point d'arriver, le garçon pousse un profond soupir. Il détruit facilement la faible barrière avec un simple sort. Mais en faisant ça, il ne peut plus rester discret. Pour éviter d'en faire trop, il décide d'utiliser un sort de niveau 3 avant de finir le monstre avec un sort de niveau 9. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Le simple sort de niveau 3 qu'il lance tue immédiatement le faux héros. En voyant ça, le garçon est surpris. Le professeur de magie du village comprend tout de suite ce qui vient de se passer. Il explique que le contrôle de la magie de le garçon est tellement précis que son attaque possède en réalité la puissance d'un sort de niveau 5. Le garçon réalise alors que cet aventurier est encore plus faible qu'il ne l'imaginait. Avant de partir, il précise que ce qu'il a fait ressemble clairement à une tentative de meurtre. Après ça, le garçon quitte simplement les lieux. Son geste touche profondément la jeune fille aux cheveux rouges, qui décide de le suivre partout. Même si elle est enfin libre, elle sait qu'un ancien esclave ne peut pas survivre longtemps seul dans ce monde. Si de mauvaises personnes la retrouvent, son destin sera encore pire. Elle demande donc à Jack de l'accepter à ses côtés. Malgré son apparence, elle est en réalité une descendante de la famille royale des hommes bêtes et possède aussi un lien avec la directrice de l'académie de magie. En entendant ce nom, le garçon est sous le choc. Il n'imagine pas que son ancien élève ait réussi à accomplir autant de choses après 367 ans. Cette nouvelle le rassure et lui donne encore plus envie de la revoir. Il accepte donc de devenir temporairement le maître de la jeune fille, afin de pouvoir retirer sa marque d'esclave plus tard. Peu après, ils arrivent tous les deux devant l'académie de magie. Avant d'y entrer, le garçon lui achète de nouveaux vêtements. Comme l'examen